Réduire son temps d'emploi, c'est réduire son salaire, donc se devoir questionner avec combien je vis, qu'est-ce que je fais de ce que je dépense, pourquoi je le dépense, est-ce que je pourrais ne pas le dépenser, qu'est-ce que me coûte le fait de bosser beaucoup. Donc ce serait réduire la taille globale du système économique et l'extension du domaine de la gratuité. Pour moi, ce serait dans la perspective de l'écologie politique, c'est-à-dire de manière indissociable les questions sociales et leurs impacts environnementaux. Il y a une urgence, environnementale et sociale. C'est juste que c'est plus tenable, cette course au bien positionnel, cette course à l'échalote de celui qui bosse plus, qui gagne plus, qui dépense plus, qui montre plus. On aimerait faire du temps partiel un bien positionnel. C'est-à-dire, dans la théorie économique, un bien au travers duquel je marque ma position sociale. Le bien positionnel, c'est habituellement la grosse bagnole, la montre, connectée, je sais pas trop quel truc, quoi. Et nous, ce serait de dire les gens à Noël, au lieu de dire on est parti très loin en voyage ou j'ai encore changé de bagnole, c'est j'ai encore baissé mon temps d'emploi. Je bosse encore moins que l'année dernière. Voilà. Donc on voudrait que ça prenne une valeur économique qui serait la valeur temps libéré, en contre-pied de la valeur dite travail, et que les gens fassent du temps libéré un bien positionnel. Les temps scolaires qui sont posés, la question est posée radicalement indépendamment du temps des parents. On doit poser ces deux questions-là en même temps, sinon ça ne se tient pas. Moi, je serais pour la possibilité du mi-temps pour les enfants. Moi, je trouve qu'on leur inculque dès le plus jeune âge des semaines pleines. C'est une norme bien établie à l'échelle de la société, donc il y a une pression à la conformité. Nous, la porte d'entrée pour le revenu universel, c'est pas il y a des robots qui vont faire le boulot, etc. C'est la nécessité absolue d'une remise en cause de la place de l'emploi dans la société. Et le revenu universel, c'est une excellente manière de poser les bonnes questions. Parce que tous ceux qui nous racontent que l'emploi c'est formidable, on s'y épanouit individuellement, au niveau social, etc., objectent tout de suite au revenu inconditionnel, au revenu universel, que attention, plus personne ne voudra bosser. Ah, pourtant vous nous disiez que c'était tellement génial qu'il fallait absolument y aller, et là vous craignez que tout le monde parte, notamment ceux qui font les boulots les plus pénibles. Bien, posons la question des boulots les plus pénibles. Sont-ils rémunérés aujourd'hui à un juste niveau ? À combien faudrait-il rémunérer les boulots les plus pénibles pour que les gens continuent à les faire, puisque l'argument de l'épanouissement ne serait plus suffisant ? Voilà. En tirant la ficelle, en posant le débat du revenu inconditionnel, on pose les bonnes questions sur le rapport à l'emploi.